Elle est lectrice. De base, on devait se retrouver pour les coups de cœur. J'avais parlé que je vous ferais une vidéo sur mes coups de cœur 2022. Et bah tout simplement, ce sera pas les coups de cœur 2022, ce sera le Bookshelf Tour 2022, car tout simplement je n'ai que 4 coups de cœur cette année. Et je vous en ai déjà parlé de certains, au moins 3 je crois, en vidéo, donc je ne voyais pas l'intérêt de en réen parler. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais là, j'avais dit, tiens, si je faisais mon Bookshelf Tour. Alors, il y a les bibliothèques derrière moi. Il y a cela. D'accord? Il y a aussi, je sais pas si vous allez les voir. Là, vous voyez ça? Là, il y en a 2 petites, là. Voilà. Mais est-ce que c'est fini? Ben non, parce que vous savez très bien que... Hop. Et celle-ci. Alors, on va pas parler plus que ça. Surtout que j'ai une voix un peu cassée encore et on va s'y mettre. Je vais pas vous présenter tous les livres. Mais clairement, ma palle, mes livres lus sont complètement mélangés. Mais j'ai une bonne mémoire, encore heureux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, mes livres sont rangés par maison d'édition, auteur, voire taille, si possible. Merci Addictive, hein, on va pas leur... ouais, voilà, Addictive. Mais du coup, ouais, c'est rangé comme ça, plus par maison d'édition et auteur. Donc c'est parti. Et on va commencer par le plus gros, je pense, les Hugo Romains. J'espère que vous vous tenez prêts. Hein. Si vous n'aimez pas les Hugo Romains, vous êtes passé à la bonne chaîne. Il y a 1, 2, 3, 4 bibliothèques. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence avec la première où en fait elle se présente comme ça. Attendez. Je sais même pas si je peux reculer. Hop. Voilà. Alors vous voyez un peu le bazar à côté, mais bon, j'ai déménagé il y a 2 mois. En haut là, vous avez tout ce qui est after. Voilà, je les ai tous lus. Vraiment tous lus. J'ai lu toute la saga. J'aime bien, mais c'est une bonne saga. Mais je pense que si je la relis maintenant, ça va être la cata. Ensuite, première étagère, vous avez la saga Marketman qui est juste là. Après, c'est la saga Endless Love, Addict to Love qui est là. Je bouge, je suis désolée. À la poursuite du soleil et entre la mer et le ciel de Carrie Hale. Et cette saga, désolée Aladdin, je te pousse. Styx Rider, qui est pour moi une excellente trilogie. J'attends la suite avec impatience. Je sais pas ce qu'a fait Calypso Caldin, mais je veux la suite. Merci bien. On continue. Là, c'est plus tout ce qui est saga. Vous avez la duologie Orion, juste ici. La duologie Le Marchand de Sable, que j'ai beaucoup aimé, de Gaïa Alexia. Je crois que c'est même pour moi, les seuls romans d'elle que j'ai bien aimé. La saga The Shakespeare Sister, que j'ai pas du tout lu. Hadès et Perséphone, j'ai lu que le tome 1. Et la saga des héritiers, j'en ai lu aucun. Là, on est plus dans la bibliothèque. J'ai beaucoup de sagas, mais j'en ai lu aucune. On descend avec Sexy Lawyer, des Matt Chase, les Love Games aussi des Matt Chase. Du coup, Amertume, ça c'est la saga Grand Nord, je crois. J'en ai lu aucun. Là, sur toute cette étagère, j'en ai lu absolument aucun. Et c'est pareil pour celle-ci. J'en ai lu aucune. Voilà. Non, mais franchement, suis-je pas fatigante? Je suis fatigante. J'ai beaucoup de livres, oui. Mais je les lis pas. Bon, vous êtes prêts car on repasse à une autre bibliothèque. On a fini avec celle-là. En bas, en fait, tout en bas, c'était mes cahiers de coloriage. Mais je sais pas si ça vous intéresse. J'ai dit qu'on ferait un bookshelf tour sur mes livres. Donc, c'est parti. On continue avec le coin que vous... quand je filme, là, vous avez... En fait, c'est une sorte d'angle. Donc là, vous avez les 3 bibliothèques Hugo. Et là, vous avez 2 petites parce que si je lève, c'est de toi. Voilà. Voilà pourquoi les petites. On va commencer par la première. Alors, tout en bas, il y a 3 livres là, je vous présenterai après. Mais tout en bas, c'est mes trucs pour faire du scrapbooking. Ouais, je sais, j'ai des passions. Ici, vous avez mes seuls Nisha, etc. Donc, Painting Star, j'ai lu le 1, mais pas le 2. Et malgré tout et nous, là, c'est une duologie aussi. On m'a beaucoup conseillé, mais j'ai acheté, mais pas lu. Là, vous avez tous les Mia Sheridan que j'ai en grand format. Archer Voice, un roman qui est sous-coté selon moi, qu'on devrait entendre plus parler parce qu'il est excellent.
Le Mal à la peau, pour moi, c'est pas une romance, c'est plus une sorte de thriller. Je trouve que la romance n'a pas sa place. Et j'ai le collectionneur de vœux, mais qui est en ce moment en cours de lecture. Voilà. Mais oui, voilà les romans que j'ai lus ici. Ici, on passe chez Kay Bromberg. Il manque le tome 1 de Play Hard parce qu'il est dans ma palle. Et que, est-ce que je l'ai lu? Non. Voilà. Ici, vous avez... Attendez, je suis nulle, hein. Flirting with 40, qui est une pépite que je vous recommande si vous voulez passer un moment agréable, sans prise de tête, avec beaucoup d'humour. Je vous le recommande fortement. Et derrière, désolé si je vous bouge, mais vous avez toujours du Kay Tucker avec la saga Player et Coach. Et une partie de la saga Driven, parce que le tome 1 et 2 sont dans les poches. Voilà. Hop. On descend ici avec du Colin Hoover. Alors, on commence par là, avec Malaria Cassis. J'ai tout lu, sauf En péril de nos cœurs. Et là, les Colin Hoover, j'ai tout lu, sauf les Never Never. Voilà. Là, j'ai pas lu, mais tout le reste, j'ai lu. Cœurs et âmes est une petite déception. C'est pas mon préféré de l'auteur, honnêtement. Et après, vous avez la duologie Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. J'ai lu le tome 1. Il faut que je lise le tome 2. Mais il a été tellement dur, le tome 1, psychologiquement, que j'ai peur pour le tome 2, j'avoue. On continue avec, là vous voyez les Vicky Land et les Penelope War, parce qu'elles écrivent souvent en duo. Et derrière vous avez d'autres romans. Attendez, je vais vous bouger ça, hein. Vous avez du LJ Chen, du LCVNE. D'ailleurs, nos vies en parallèle, ou nos rêves en parallèle est une très bonne histoire. Pour le moment, encore une histoire sous-cotée. Je trouve qu'on n'entend pas assez parler. Je vais vous faire une vidéo, je pense, des romans sous-cotés. Et là, vous avez deux autres romans. Ouais, je sais, je manque de place, mais j'achète encore. Et pour finir, tout en bas, un peu au-dessus, vous avez d'autres romans. Il y a Le Songe, il y a Mutine. Faut que j'enlève mon ours pailleté. Il y a Mutine qui est excellent. Bienvenue à Lafayette, j'ai pas trop aimé. Destin troublé, je l'ai lu. C'est une bonne histoire, mais je m'en souviens plus trop. Je l'avoue totalement. On remonte parce qu'il fait mal au dos. Meilleure étagère, je pense. Enfin, je pense. Peut-être. Vous avez... alors là, c'est les carnets. Là, je sais pas si vous allez voir, mon doigt là et là. C'est les carnets de Campus Driver. Vous avez Fun Squad que j'ai beaucoup aimé. Après, vous avez tous les romans de Morgane Moncon. J'aimerais trop trouver... Non, pas Viens on s'aime. Aime-moi, je te fuis en grand format. Comme ça, je pourrais avoir tout en grand format. Moi, je l'ai en poche et ça m'ennuie. Mais c'est pas grave. Du coup, il y a tous les Morgane Moncon avec En équilibre qui est excellent. Nos hommes tourmentés, mon préféré. Falling Again qui est pas mon préféré du tout. J'ai bien aimé, mais vraiment sans plus. L'As de cœur pépite. L'As de pique, petite déception. Viens on s'aime, je l'ai pas lu. J'ai lu Aime-moi, je te fuis, mais pas Viens on s'aime. Après, on passe chez Delinda Dane où j'ai tout lu. J'ai adoré Stairway to Heaven et Highway to Us, mais j'ai pas beaucoup aimé Scottish Rhapsody. Et après, vous avez la saga des débuts du campus de Phoenix Biachard et de F.V. Estier, qu'il faut que je lise. Je suis fatigante. On descend et on continue avec des auteurs un peu phares de chez Hugo. Là, juste ici, je perds mon doigt. Derrière Timon, là, vous avez Le Soleil de minuit. Le tome 1 est dans ma palle derrière. Après, on part chez Brittany Setcheri, je vais y arriver. Avec en premier, là, de Timon, à peu près, là, à là, c'est la saga The Element. J'ai tout lu, sauf le tome 4. Pareil pour la saga Compass, j'ai lu que le tome 1. Et après, j'ai tout lu. La Force de Renette, j'ai lu Behind the Bar, Disgrâce, j'ai tout lu. Pépite. J'ai London and Che et Eleanor Ingray, mais en poche. Et après, on part chez Laura S. Wild, où j'ai tout lu, sauf encore les Bodyguards. À tous les cœurs que j'ai brisés, est vraiment excellent. Après La Tempête, j'ai pas spécialement kiffé. Honnêtement, petite déception, une bonne lecture, mais voilà. Où j'étais pas dans le mood, peut-être. Mais voilà. On continue avec une étagère à hauteur. Et là, c'est l'étagère Christina Loren avec la saga complète des Beautiful. Vous avez... Alors, il manque un tome, mais j'ai les White Season. J'ai Love and the Other World que j'ai pas lu.
En fait, tout ce que vous voyez là, j'ai pas lu. La seule chose que j'ai lu, c'est l'Antilune de miel. Et encore, j'ai acheté la version collector, vous savez, de chez Hugo, mais je l'ai lu à la bibliothèque. Voilà. Voilà. Et la dernière étagère, façon de parler. Ici, vous avez deux Hugo New Way. C'est les seuls que... Enfin, j'en avais beaucoup, mais c'est les seuls vraiment qui me tentaient. C'est Sibyl et Jonas. Après, vous avez le tome 1 et 2 du contrat de Tara Jones. Ma pire ennemie, Tara Jones. Moi, j'ai adoré cette lecture. Juste préparez vos mouchoirs pour la fin. Love and Lingerie d'Alexandra Thor que j'ai lu. Je ne l'ai pas trop employé, si je me souviens bien. Après, j'ai pas lu Black Lies, À la dérive, la saga, j'ai pas lu. Et là, vous avez Pardon Stitch, Troublemaker et Nous deux sur le toit du monde que j'ai pas lu non plus. Et en bas là, vous avez 3 addictives. Je vous bouge beaucoup, hein. Je suis désolée, mais je suis en perche à selfie, je fais au mieux que je peux. Vous avez The Never Kill the Boss, Charmant Connard et Crazy Wedding chez Addictive. On remonte assez bas. Alors, pour les poches, je ne pense pas tout vous présenter car tout simplement, ils sont en 2. Voilà. Mais ouais, c'est que là, c'est que des Hugo par contre. C'est vraiment... Je crois que je suis accro à Hugo Roman, vous ne croyez pas? Hop. On commence par le haut avec, bien sûr, je me suis acheté cette version collector là de Corpus Driver, version illustrée. J'ai aussi la version d'Adopted Love en illustré, mais j'ai lu le 1. Bof, j'ai lu le 2. Bof. Faut que je dise le 3. Mais je suis pas à fond les ballons, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est pas la lecture prioritaire du moment. J'ai Baby Random aussi de Gaia Alexia. Là, on continue avec Christina Lauren, du coup, où j'ai Dating You, Hating You et Roomies, qu'il faut que je lise. Et ce serait pas mieux que je vous dise ce que j'ai lu. Après, on a du Colleen Hoover, où j'ai lu Maybe Someday. Alors, l'histoire est pas mal, mais par contre, les fautes dans cette version pocket, faut qu'on en parle. Hein, parce que, mon Dieu, que c'était horrible. Horrible, je vous jure, j'en pouvais plus. Du coup, Maybe That et Maybe That, j'ai pas lu. Confesse, j'ai lu et j'ai bien aimé tout le côté art. Restart with Song qui est là. Je l'ai lu, j'ai adoré. C'était un coup de cœur, je l'ai lu l'année dernière. Il y a 6 ans, d'Elsie Veno aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et après, on repart chez Là, vous avez la duologie de Make Me Bad d'Elsie Veno. Et après, on repart chez Mia Sheridan. Où... Si j'ai lu La Promesse, mariage arrangé dans un vignoble. C'était pas mal. On descend. Alors, vous avez une lueur des sports que je vous ai présenté dans un dernier update. Elsa qui fait la mort, je sais pas ce qu'elle me fait. Et après, vous avez des nouveautés Hugo. Je vous en parle pas trop parce que ce sera le book haul du mois prochain. De ce mois-ci pour le mois prochain. Et la saga des McCoy que j'ai pas lu du tout. Oui, d'accord. Et derrière, vous en avez d'autres. Mais si je bouge tout, ça va être infernal. Ici, vous avez celle-là, je vais la lire le mois prochain en lecture commune. Pardon, je vais la lire le mois prochain en lecture commune. Ça, j'ai pas lu. Ça, j'ai lu. Coup de cœur de l'année dernière, ma romance de Noël préférée de l'année dernière. Là, c'est que des Laura Ice Wild, en fait. Et en bas, d'un côté, vous avez tous les off-campus. Il manque le 4 car il est dans ma palle. J'ai prévu de le lire la semaine prochaine. Là, vous avez la saga Le Pacte, les 2 premiers tomes de Black Rider et Sister Pact, qui est aussi une romance sous-cotée, selon moi, qui mérite beaucoup plus de vues. Donc, attendez, me revoilà. Voilà pour les Hugo. J'ai mal à la gorge, je suis en train de me péter la voix, c'est génial. Du coup, là, on arrête avec les Hugo et on part un peu chez les autres. Les autres, là, tout simplement, il n'y a plus de Hugo. Si vous aimez pas les Hugo romans, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez regarder. Vous êtes prêts? Là, je pense que je vais carrément m'asseoir par terre parce que les bibliothèques sont basses. Je vais vous filmer le haut et après je vais m'asseoir parce que pour moi, c'est pas possible. Vous êtes prêts? Du coup, les 3 bibliothèques se présentent comme ça. Alors, il faut que je recule, la pièce est immense. Vous avez 3 petites bibliothèques.
De ce côté-là, vous avez un peu tout ce qui est contemporain, ce que j'appelle, avec tout ce qui est Aurélie Valogne, Virginie Grimaldi et autres. Au milieu, c'est fantasy, fantasy fantastique, avec tout ce qui est De Saxus, Leia Club, La Martinière, voilà. Et là, c'est romance en bas avec les addictives, euh, jeunesse au milieu. D'ailleurs, c'est le bordel chez les jeunesses, il n'y a plus de place. Et les poches, je savais pas où les mettre, je les ai mis là. Voilà. Du coup, je vais commencer. Et puis, vous avez cette étagère. Alors, je vous avais acheté. Je pense que j'ai essayé d'en lire certains. Mais je pense que la traduction est mal faite ou c'est moi qui ai un problème avec la langue. Mais c'est pas grave parce que ça fait une très belle étagère. Avec ce petit chat là. Que je vais vous mettre son compte Instagram dans la barre d'infos. C'est mes jolis papiers. C'est elle qui. C'est une fille qui fait ça. C'est trop stylé. Et en fait, c'est des découpes de papier. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est vraiment des découpes de papier. C'est très beau. J'aime beaucoup. Et voilà. Du coup, on va commencer par un côté, on va finir par l'autre. Vous allez me dire. Alors, on va commencer par ici. Alors, là, vous allez me dire, il y a des livres. Oui, c'est Nos jours brûlés que j'ai gagné sur Instagram. Et le dernier du Prince Cardan. Je vous montre comme ça. Mais, je vous en montre pas plus. Car bah, j'en parle dans mon prochain. Boucole. Vous êtes prêts? Attention, je vais m'asseoir. Hein. Hop. Ah, la terre est basse. Ici, vous avez Bébé et Johnny. Hop. Ici, vous avez deux Emma Green. Là, c'est plus addictif poche. Et un gros addictif que je savais pas où mettre. J'en ai lu aucun. Voilà. Je sais pas comment vous dire, mais je suis des... Alors, Johnny et Bébé, c'est pas que vous avez des grosses fesses, mais un petit peu. Ici, vous avez les 3 premiers tomes de la saga Sinner, je crois, de LJ Chen, que j'ai pas lu. Là, j'en ai lu aucun aussi. Et là, bah, j'en ai lu aucun. Voilà, je vous jure. En fait, je me rends compte dans ce bookshelf tour que je suis fatigant. Alors là, il y a un nouveau livre qui est arrivé et c'est pas un livre. On part chez les jeunesses. Alors ici, vous avez un Easy de Love, mais c'est un Easy de Love plutôt particulier. Faut que j'essaye. En fait, c'est un... Hop. C'est un Easy de Love où vous pouvez jouer en même temps. En gros, chapitre 1, il va vous dire, allez, page machin. Attendez, je vais crier. Eh, tu crois que je te vois pas jouer avec Deadpool? Ouais, désolé, mon chat faisait une bêtise juste à côté de moi. Du coup, c'est un roman interactif où vous allez lire par exemple le premier chapitre et vous allez avoir 2 choix et selon ce choix, vous devrez aller page tel truc, numéro tel truc. J'ai envie d'essayer, je verrai bien. Ensuite, il y a Ariad, c'est une romance mythologique, une réécriture de l'histoire de... Ah, comment il s'appelle Ulysse, je crois, avec le cyclope, là, je sais pas quoi. Ça tient pas, je me rends compte que je fais pas des trucs de bien. Voilà, aucun livre n'a été maltraité, je vous rassure. Mais bon, voilà. Il y a les aventures de Sherlock Holmes que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Là, vous avez 2 romans de Colleen Hoover que j'ai pas lu encore parce que je les ai reçus il y a pas longtemps. Et c'est parti. Alors, il y a la rue qui nous sépare. Il me tentait énormément depuis très longtemps. Je ne l'ai pas encore lu. Dévisagé, pareil. Il me tente depuis très longtemps, mais je l'ai pas lu parce que il y a la mythologie, n'importe quoi. Il y a la mention du harcèlement scolaire et j'ai un peu de mal avec ça. Ensuite, là, vous avez tout ce qui est Nin Gorman avec le pack d'Emma, Falling Again 1 et 2, qui sont pas dans le bonheur d'ailleurs, que j'ai... Enfin, comment dire? C'est pas que j'ai pas aimé, mais il se passe trop de trucs pour que ce soit crédible. Voilà. Et il y a pas un préquel, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a un tome qui va sortir, un nouveau tome qui sort l'année prochaine. Le jour où les étoiles se sont éteintes ou le jour où le soleil ne s'est pas levé. J'ai lu que le premier. J'ai pas encore lu le jour où le soleil ne s'est pas levé. C'est sur Nate et Nate m'a brisé le cœur dans le premier. Alors j'ai peur de lire celui-ci. Vous avez Triangle amoureux ou pas que j'ai pas lu. La saga Il était une fois où j'ai lu que le premier tome. Il faut vraiment que je lise la suite parce que Rosie et la bête me tentent beaucoup. Inheritance Game 1 et 2 que j'ai lu. Une dangereuse alliance que je n'ai pas lue. La carte des confins que j'ai vu beaucoup d'avis et du coup j'ai pas encore lu.
Dreamology et à 17 ans, pas lu. En fait, tout le reste, j'ai pas lu. Voilà. Là, ça va être simple. On passe chez Addictive avec Emma Green. Là, vous avez d'autres Addictives. Est-ce que je les ai lus? Absolument pas. Tout simplement parce que j'aime pas trop la mise en page d'Addictive. Alors du coup, voilà. Attention, je vais me décaler. Ouh. On part dans la fantaisie fantastique avec deux Saxius et tout le tintin. En premier, vous avez God of Men. Le tome 1 est dans ma palle, mais j'ai pas encore lu et je pense pas que j'aurai le temps de le lire ce mois-ci. Après, vous avez la saga Le sang et la cendre avec le 1 et le 2. Je n'ai lu que le 1. Je veux lire le 2, mais j'aimerais attendre de savoir la sortie du troisième. Serpent and Dove, j'ai adoré le premier, c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Et j'ai le 2, mais c'est pareil, j'aimerais bien savoir quand va sortir le 3 pour pas attendre 2 ans. Voilà. Crescent City, j'ai adoré cette lecture, j'attends le 2 avec impatience. Forest of Roses, je l'ai pas lu. Là, on part chez Margaret Rogerson, où je n'ai lu que Sorcery of Thorns, qui est une très bonne lecture. Moi, j'ai la version collector de Margaret Rogerson, car j'avais acheté le premier comme ça, et je me suis dit, bah, tiens, on continue la collection comme ça. On part chez Dark Rise et CS Pacat, que j'ai pas lu. Prince Captif, que je n'ai pas lu non plus, et qui sont pas dans le bon ordre d'ailleurs. Tout simplement parce que j'ai entendu beaucoup d'avis sur le premier tome, qui est assez glauque et tout, et j'ai un peu peur. Et Jade Fire Gold, en plus c'est un one-shot, je sais pas pourquoi je ne lis pas celui-là. De Jun C.L. Tan, pareil chez Big Bang. Je l'ai pas lu. Et pourquoi, je ne sais pas, parce qu'il paraît que c'est un one-shot. Voilà, je peux pas vous dire. Voilà. On descend avec Le Royaume assassiné, que j'ai pas lu, Les Souveraines, que j'ai pas lu, La Ville sans vent, que j'ai pas lu, La Princesse sans visage, mon doigt il est là. Oh, il y a un poil. Pardon. La Princesse sans visage, juste là. Dariel Holtz, le 2 sort... Oh, pardon, j'ai le hockey. Le 2 sort dans pas longtemps et j'ai trop hâte d'avoir la suite. La Reine des Ombres... Non. Si, La Reine des Ombres. Une bonne lecture, mais sans plus. Franchement, il peut être bien pour démarrer la fantaisie. Mais voilà, autrement... Alors, toi, tu m'ennuies. Hop. Girls Serpent and Thorn, je ne l'ai pas lu, mais j'ai pas vu des avis super ouf. Un sorcier noir et éternel, il faut vraiment que je lise ce premier tome pour me procurer la suite. Serment des trackers, je ne sais plus de quoi ça parle, mais je l'ai pas lu parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps. La saga, attention, on pousse Harley Quinn à Cotard. Oh là là, j'ai adoré les 4 premiers tomes. Je n'ai pas lu le dernier, tout simplement parce que j'ai trop en tête le 3.5 pour pouvoir lire le dernier. Parce qu'en fait, le début du dernier, c'est un peu la fin du 3.5. Et j'aime pas quand ça répète les choses, ça m'agace. Ensuite, vous avez la saga Le Prince Cruel, bien sûr, que j'ai lu, que j'ai terminé et que je suis triste d'avoir lu en entier. Je crois que c'est la saga que j'ai lu en entier cette année. Après, vous avez Seul un monstre. J'ai vu beaucoup d'avis positifs, faut vraiment que je le lise. On descend où il y a un Dumbledore qui a perdu... Je sais pas ce qu'il me fait. Hop. Vous avez les 2 premiers tomes de Red Rising de Pierce Brown. Je sais pas comment ça se dit. Que j'ai pas lu. Rebecca Keane, que j'ai pas lu. The Book of Ivy, que j'avais gagné. Le premier tome, j'avais gagné sur la chaîne de Brunel. Et du coup, je l'ai lu. J'avais adoré. Je voulais trop la suite. Je me suis procuré la suite. J'ai lu 2 suites. Et c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré cette duologie. La saga Les Chroniques Lunaires, je n'ai lu que Cinder. Il faut vraiment que je lise la suite. Après, on se décale un peu. This Savage, merci Poca d'avoir bougé la perche. This Savage Song, que j'ai pas lu. T'arrêtes avec tes grosses fesses, s'il te plaît. Désolée, c'est mon chat. Rose éternelle, que je n'ai pas lu. Witch and God, j'ai lu que le 1. Calliope, vous avez vu que j'avais lu que le 1. Et ici, vous avez des poches. Alors, Agatha Raisin, ils sont pas du tout dans le bon ordre. Et le 1 que j'ai prêté à... Arrête, Poca, t'es chiante. Que j'ai prêté à mon père, il l'a toujours pas lu. Mais moi, je l'ai lu et j'avais beaucoup aimé. On se décale en espérant que mon chat vienne pas m'embêter. Vous avez la dette de Margie Neumann. Alors, moi, je l'ai en version... Attendez, hop.
je l'ai en version auto-éditée, mais il est sorti chez Hugo en poche. C'est que j'ai vraiment trouvé à pas cher sur Vinted. The Love Hypothesis, bien sûr. Comment passer à côté de ça? Faut vraiment que je me le lise. Et un autre auto-édité qui est Amour, gluten et sororité. Et là, on passe chez mes auteurs françaises préférées, qui est Aurélie Valogne et Virginie Grimaldi. Et là, je peux me vanter pour vous dire que j'ai absolument tout lu. Mais vraiment tout lu. Dès que ça sort, Virginie Grimaldi, je les prends absolument qu'en poche. Et dès que ça sort en poche, je le lis direct. Et Aurélie Valogne, j'arrive pas à attendre la sortie poche, donc j'achète directement le grand format. Mais j'avoue que son petit dernier, la ritournelle, a été une énorme déception. C'est pas la lecture de l'année. C'est surtout qu'il est sorti en mars et c'est un livre qui parle de Noël. Donc je trouve que la période s'y faisait pas. Voilà. Alors on descend avec ici, il n'y a que des collections EH. Et dans tout... Attendez, je vous enlève Minnie Mickey. Hop. Ici, je n'ai lu que Playing with Fire, qui a été une excellente lecture, mais vraiment une pépite. Arrête de... Mais désolé hein, si je crie, mais j'ai mon chat qui me mord. Et quand je descends... Alors ici, vous avez un autre EH qui est Cher Père Noël, je voudrais un mec. Mais c'est ma lecture imposée de décembre. Voilà. Je vous enlève encore un Stitch. Vous êtes en train de vous dire, mais elle est accro Stitch. Tout à fait. J'ai la queue de mon chat. Elle a un don, je vous jure. Je pense que vous allez souvent la voir parce qu'à chaque fois que je filme, elle m'embête. Je crois que c'est son don. Vous avez un recueil de poésie juste là. Un roman de Sophie Jomain. Ici, qu'est-ce que... Ah, là, c'est 2 services presse, alors, que j'ai eu il y a longtemps. La roue du destin, je me souviens d'avoir beaucoup aimé. C'est de Linda Dell, je sais plus comment ça se dit. Pocate. Voilà. Et, attendez, j'arrive pas à l'attraper. Grimoire et magie de Élodie Darnaud. Je me souviens pas d'avoir beaucoup aimé cette lecture. Je m'en souviens pas trop. Ça, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année. Pépite ce roman, Préparez les mouchoirs. Pareil pour celui-ci que j'ai lu il y a très longtemps. Les mises en page sont trop belles. Vraiment trop belles. Et l'histoire est poignante. Vraiment disponible en poche. Il est sorti il y a longtemps. J'avais découvert à la bibliothèque et je l'ai trouvé à Emmaüs à 3 €. Et j'aimais trop la mise en page et l'histoire pour pas le prendre. J'ai un Nicolas Sparks parce que je me dis que c'est quand même un auteur où beaucoup de ses romans a été adaptés en film et qu'il y serait peut-être temps que je lise un de ses romans, surtout que j'adore les films adaptés de ses romans. Donc, il faudrait que je me tente. Et après, ces 2-là, je les ai pas lus. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux 2 dernières bibliothèques. Alors, je suis désolée pour mon chat, mais elle est infernale, là. Elle est en mode câlin et tout. Mon Dieu. Du coup, on va passer aux 2 dernières bibliothèques. Il s'agit de ma pile à lire et des BD. Voilà. Et après, on aura fini. Du coup, si la perche bouge, c'est Madame Poca qui s'est dit, tiens, si je bousais la perche. Vous la verrez là. Et tu mords pas dans les livres, par contre. Parce que, voilà. Donc, je vous dis, à dans 2 minutes, j'arrive. Du coup... Nous revoilà avec cette bibliothèque du coup qui est ma pile à lire avec ce chat là, qui a des grosses fesses. The Prison Healer que j'ai lu. Là, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai fini il y a hier soir. Le fils du Père Noël est un con. Et le reste, bah j'ai pas lu. Voilà. C'est ma pile à lire. Je sais pas pourquoi j'appelle ça une pile à lire. J'aimerais appeler ça une pile à... une pioche à lire. Je sais pas trop, mais il faudrait que je change de nom parce que... C'est clairement pas une pile à lire parce que le but c'est de lire, mais moi je lis pas. Ici vous avez 3 BD. Vous avez le Jardin de Paris. Alors vous avez un reflet qui est horrible. Je vais vous mettre par terre. Le Jardin de Paris que j'ai pris à la bibliothèque. Et 2 autres petites BD. Alors il y a du Mont au Partillon et Sous la surface. On continue avec les BD. J'ai 2 étagères. Alors, ceci n'est pas une BD, c'est un chat. Hein? Alors, je vous explique pourquoi vous avez des reflets. C'est que la fenêtre est juste au-dessus. Alors, vous avez les 4 premiers tomes de Heartstopper. Je n'ai lu que le 1 et le 2. Il faut vraiment que je me lise la suite.
Attendez, je vais bouger. Hop. Ensuite, vous avez la ligne noire, les Baudins. Alors ça, c'est mon copain qui m'avait demandé de l'acheter parce qu'il est fan de ce duo d'humoristes. C'est très drôle, hein. Moi je l'ai lu, c'était drôle. Ça, c'est une série. Alors, il y a le jour où le bus est reparti sans elle, le jour où elle a pris son envol, le jour où elle n'a pas fait Compostelle, le jour où il a suivi sa valise, le jour où la nuit s'est levée et le jour où le bonheur est là. Je n'ai lu que les 3 premiers, je crois bien, et 3 premiers. Et en fait, c'est un peu une saga de BD plus bien-être, développement personnel, mais ça va. C'est pas non plus dur à lire, c'est vraiment tranquille. J'ai bien aimé. Alors moi je le redécouvre, il y a les filles modèles, la plupart des BD je les prends à Action. Là vous avez Ernest et Rebecca que j'ai pas lu non plus, Sorceline que j'avais pris durant les 48 heures BD il me semble, ouais, et que j'ai pas lu. Là c'est la trilogie des contes, l'envers des contes. Il y a écrit La sœur pas si laide de Cendrillon, La belle-mère pas si cruelle de Blanche-Neige et La marraine pas si maléfique de La Belle au bois dormant. Pardon, je vais tousser. Vous avez la trilogie là pour le moment, je ne sais pas s'il y aura un autre tome, des Sœurs Grimier, que j'aime beaucoup. La Moira, qui est une adaptation BD d'un roman, juste ici, d'ailleurs avec des dessins absolument magnifiques. Il faut vraiment que je lise le tome 2. Là, c'est les Lemmings que j'ai pris à Nose aussi. Ça, c'est une parodie d'Harry Potter, Bloody Harry, qu'il faut que je lise, mais je pense pas que je vais être fan. Ça, c'est un truc sur Wonder Woman aussi. Les Wonder Woman aussi mettent des culottes gainantes. J'ai acheté ça à Nose. Hop. Les 48 heures BD, pareil, avec le complot à Versailles. Il paraît que c'est très bien, ça. Il faut vraiment que je lise. Et Amour croisé, qui a été un coup de cœur, pareil, que j'ai adoré. On finit avec la dernière étagère et après, on aura fini. Un roman graphique que je me suis pris à Nose, c'est The Long and the Winding Road. Il faut que je me la lise absolument, ça a l'air bien. Là, on est plus sur du roman graphique. Il y a ceux qu'on choisit, pardon. Le silence des étoiles. Là, c'est une biologie à propos... alors, le premier tome, c'est quand elle est enceinte. Et le deuxième, c'est quand elle a accouché. Donc, c'est drôle. Pardon, je reviens. Alors, me revoilà. On continue avec le printemps suivant. Tome 1 et 2. L'heure Olympus, tome 1 et 2. Et là, c'est les BD de monsieur avec les intégrales de Bienvenue chez les Loud et des Astérix. Voilà. Voilà pour ce bookshelf tour. Attendez, je vais me tourner comme ceci. Voilà pour le bookshelf tour. J'espère que ça vous plaira. Je suis vraiment désolée si j'ai vraiment beaucoup bougé et tout. Mais je suis en perche à selfie et avec mon téléphone et je ne voyais pas trop comment faire autrement. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et que vous avez aimé et que moi j'ai pas lu. Parce que, bon, vous avez vu la tonne de livres que j'ai, j'en ai quand même beaucoup que j'ai pas lu. Oui, ça me fait rire parce qu'il faut en rigoler, mais moi, je suis une acheteuse compulsive assumée. Ça me dérange pas d'acheter autant de livres. J'en lis, mais pas, je peux pas tout lire non plus, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, même un emoji chat, hein? Elle est juste à côté. Un emoji chat, ouais. Aimer, commenter, à vous abonner. N'hésitez vraiment pas, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end et passez de bonnes lectures. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!